Dieu pourvoit à tous tes besoins. Si Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Donc si tu manques de quelque chose, soit Dieu n'est pas ton berger, soit il y a un autre problème. Quand Dieu t'envoie l'argent pour prendre en charge ton loyer, il peut avoir quelque chose qui va le combattre. Quand Dieu t'envoie la ressource pour financer tes projets de construction, quelque chose peut combattre ces ressources-là. C'est comme un hôtel qui vient attaquer ta troisième bénédiction, les provisions que Dieu t'envoie. Nous voulons les renverser au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, avant d'aller plus loin, tu dois savoir une chose. Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Si la Bible est vraie, c'est qu'un chrétien ne doit manquer de rien. Pourquoi? Psaume 23 dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il est clair dans la parole de Dieu que si Dieu dirige ta vie, tu ne dois manquer de rien. Alors ça signifie quoi? Manquer de rien. Ça signifie que Dieu a pourvu à tous tes besoins. Philippiens chapitre 4 verset 19 nous dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Si Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Donc si tu manques de quelque chose, soit Dieu n'est pas ton berger, soit il y a un autre problème. Qu'est-ce qui peut être le problème entre la bergerie et toi? C'est-à-dire quand Dieu dit je suis ton berger, le fait qu'il soit ton berger, ça détermine beaucoup de choses. Avoir Dieu pour berger, qu'est-ce que ça signifie? C'est la même chose dont il parle en Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que qui? Est-ce que c'est tout le monde? Ce sont ces brebis pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il ne donne pas l'abondance à tout le monde, à ses brebis. Il dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire moi je suis sa brebis, je ne manquerai de rien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la... Amen. Donc ce que Dieu te donne en tant que brebis, il y a un ennemi à cela qu'on appelle le voleur. Et je vais t'illustrer cela. Voilà. Ce que je vais t'expliquer, c'est pourquoi certains chrétiens qui ont Jésus pour berger manquent de certaines choses. Lorsqu'on parle du manque dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement du manque financier et matériel. Il s'agit d'au moins 4 niveaux de provision. La provision de Dieu se trouve à au moins 4 niveaux. Premier level de la provision de Dieu, Dieu pourvoit aux besoins de ton esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme est un esprit et ton esprit a besoin de se nourrir. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, ça veut dire ton esprit sera approvisionné. Et un esprit qui est nourri, qui ne manque de rien, c'est quelqu'un qui a une vision forte. C'est quelqu'un qui a des rêves qui demeurent. La nourriture de l'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu, ton esprit est très fort. Que Dieu nourrisse ton esprit. Que Dieu nourrisse ton esprit. Donc la vision, l'espérance, le rêve, marcher dans la volonté, la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Et c'est très important. Amen. Dieu pourvoit ça, tu ne manqueras de rien à ce niveau. Deuxième partie, la nourriture de l'âme. L'âme se nourrit de la charge affective attachée aux gestes et aux paroles. L'âme mange l'affection, le respect. Une personne qui est méprisée a une âme pauvre. Une personne qui est tout le temps triste a une âme pauvre. Son âme manque de beaucoup de choses. Quand Dieu dit que tu ne manqueras de rien, ça veut dire même ton âme sera en paix. Ton âme sera en joie. Si malgré ta richesse, tu as une âme troublée, Dieu dit que tu es pauvre. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur décrit l'église de Laodicée. Il dit de cette église qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais il dit à cette église de Laodicée, tu dis que tu es riche, mais moi Dieu, je dis que tu es pauvre. Il dit parce que tu dis je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc malgré qu'ils avaient de l'opulence matérielle, Dieu disait qu'ils étaient pauvres. Oui, et c'est une réalité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui malgré les biens financiers étaient émotionnellement pauvres. Ça se battait à la maison, ça se déchirait. Je suis régulièrement en train de régler des conflits où les enfants des héritiers très riches sont prêts à se tuer. Quelle pauvreté de l'âme. Et leurs cœurs sont remplis de haine. Quelle pauvreté de l'âme. La pauvreté de l'âme finit toujours par affecter votre richesse matérielle. La richesse matérielle n'est pas tout. Combien de gens avec tout l'argent mettent fin à leur jour, vivent dans la dépression? Combien de riches prennent des antidépresseurs? Quand on nous parle d'un homme qui avait autant d'argent que Michael Jackson, mais qui était obligé de prendre des choses pour pouvoir dormir. Quelle pauvreté, quelle pauvreté. Toi qui passes une nuit, puis tu dors, puis tu ronfles, puis tu es content là. Tu étais plus riche que Michael Jackson. Parce que, selon les témoignages, je disais que c'était faux. Mais pour dormir, il fallait qu'il prenne des médicaments. Pour dormir. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il avait l'argent. Il pouvait prendre tous les avions qu'il voulait. Combien de gens peuvent aller dans les pays où ils veulent? Mais la nuit, la femme est dans sa maison, elle pleure jusqu'au matin. Quelle pauvreté.
Si Dieu est ton berger, tu ne manqueras pas de ça. Tu n'es pas riche. Quand Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Il connaît tes besoins, puis il est con. Tu déclares sur ta vie, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Donc quand la Bible dit que Satan vient te voler, ne crois pas que c'est l'argent seulement. Ça peut être ce qui enrichit ton âme qu'il peut prendre. La source de ta paix et de ta joie. Il peut te les arracher et te laisser ton argent. Parce que ton argent, de toute façon, il sait que tu ne vas pas aller loin avec ça. Si tu as 65 ans de vie, ça va rester ici. Sans pouvoir acheter les immeubles que tu veux, payer les billets, mais ça va rester sur la terre. L'argent là ne meurt pas avec toi. L'argent ne meurt pas avec toi. Donc s'il veut te donner ça pendant 50 ans, prends ça. Mais ton âme est éternelle. Quand tu vas finir, je suis désolé, tes billets de banque vont te suivre. Tes maisons ne te suivront pas. On ne va pas t'enterrer avec ta jolie maison. On ne va pas t'enterrer avec ta voiture. Tu as acheté un Hammer. On ne va pas t'enterrer avec un Hammer. Et même si on t'enterre un Hammer, tu ne vas pas conduire ça au ciel. Oh, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Avec quel argent ton âme va aller? Avec quelle richesse? Arrête d'être aveuglé par les richesses passagères de ce monde. Tu n'es pas le premier qui était, ce ne sera pas le dernier. Tu vas partir toi aussi. Tu partiras. Il faut bien réfléchir à ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses, tu passes ton temps là-dessus, mais ça ne va pas te suivre. Tu es sûr que c'est un bon investissement de mettre tout ton cœur, tout ton argent, de sacrifier ton bonheur de la maison pour simplement partager l'argent. La joie là, c'est pas une chose qui est physique, c'est quelque chose que tu sens dans ton cœur. Et ça, quand tu meurs, ça va avec toi. Amen. Ok? Tout ce qui est lié au corps, que tu peux toucher, reste ici. Mais ce qui n'est pas palpable, ce qui est dans ton âme, part avec toi. Est-ce que tu es riche à ce niveau? Ne sois pas aveuglé par les richesses temporaires de la terre. Tu vas partir. C'est-à-dire que c'est une évidence. Tu vas mourir. Tu vois? C'est-à-dire qu'on vit, on dirait on ne va pas mourir. Est-ce que tu sais que tu vas mourir? C'est-à-dire, vous tous qui avez des biens là, observe les biens, dis un jour je vais les laisser. Voilà. Je vais les laisser. Tu as passé toute ta vie à te battre pour ça. Tu vas laisser ça pour partir. Quelle richesse tu as donné à ta maison? Que seront tes enfants après ça? Quel héritage tu vas laisser sur la terre? Deux, quand tu meurs, quand tu vas au ciel, est-ce que ça va partir à toi? Soyez riches dans l'âme. Soyez riches. Tu ne manqueras de rien. Mais Dieu aussi ne néglige pas le corps physique. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, il pourvoit aussi physiquement. La provision physique, c'est la santé. Et puis il y a la provision matérielle, quatrième chose. Amen. Dieu pourvoit matériellement. Que toutes ces choses-là te soient pourvues au nom de Jésus.